tout ce que je suis dans une infinie douceur. Est-ce qu'on a réellement le pouvoir créateur? Je sais pas. Est-ce qu'on n'en a pas du tout? Je sais pas. Mais je sais qu'on s'est raconté beaucoup d'histoires. On s'est fait à croire beaucoup de choses pour se donner de la force, de l'importance, pour sentir qu'on a enfin du contrôle sur notre vie. Puis c'est bien. Puis après, on peut se poser dans ça, faire confiance à ça, puis avoir des surprises. Et voir qu'en fait, tout ce que j'avais imaginé, c'est qu'une partie. Peut-être que ça peut être beaucoup plus vaste que ça. Peut-être que c'est autre chose qui est là pour moi. Et ça va de passer par ça. Mais de rester ouvert. Rester ouverte à toute possibilité. Comme ici, hein, rester ouverte à toute température. J'ai appris ça, moi. Faut qu'on parte avec tout. Prête à toute éventualité. Le t-shirt, la veste, le truc, le ciré, tout. Prête à toute éventualité tout le temps. C'est pareil. Je peux donner une orientation, mais après, je peux me laisser surprendre. Mais quand toi, tu poses cette question, qu'est-ce que ça sous-entend? Mm-hmm. Mais tu vois, pendant que toi, tu veux ça, et ce résultat-là, qui est comme ça, tu vois, ça fait un peu des œillères, hein? Tu veux ça. Mais la vie, elle est vaste comme ça. Alors, la vie, elle peut pouvoir t'amener quelque chose qui est là, qui est vraiment fantastique pour toi. Mais toi, c'est pas ça que tu veux. Toi, c'est ça que tu veux. Alors, ça reste là. Et ça peut être beaucoup plus vaste. Moi, ce que je vis là, c'était pas nécessairement dans mon programme. Et je vois que ça, c'est beaucoup plus vaste que le plan que moi, j'aurais pu imaginer. Mais c'est OK qu'on ait un plan. Ça va. Tu as le droit d'avoir tous les plans que tu veux. C'est chouette, surtout quand tu manifestes ta pensée, puis que ça marche. C'est chouette, mais ça peut être un piège. Parce qu'une fois, ça fonctionne, puis l'autre fois d'après, ça ne fonctionne pas, puis tu te dis, merde, qu'est-ce que j'ai fait de pas correct? Est-ce que je dois guérir quelque chose? Ah, j'ai pensé ça, j'ai fait ça. Puis là, tu veux intervenir, et là, toutes les interventions arrivent. Et là, c'est qui se mêle de ça? Ben, c'est moi, hein? C'est le personnage qui va se mêler de ça. Ça va dire, ah ouais, mais... Je suis portée, aimée et en sécurité. Est-ce que je vais me coller sur mon plan, m'ouvrir au grand plan? Et je peux faire les deux. Ça risque d'être un petit peu ardu, mais...
Et la vie, elle est faite de tout ça. Et moi, ce que j'aime le plus en ce moment, c'est notre humanité, justement, de ça. Nos résistances, tomber, se relever, entendre des histoires de vie, voir que toutes ces histoires de vie sont quelquefois complexes, simples, tortueux, tristes, joyeux. Il y a toutes sortes d'histoires. Il y a des histoires qu'on n'aurait même pas pu imaginer. Puis il y a des histoires qu'on a déjà vécues, d'autres pas. Et à travers tout ça, il y a ça. Fou, hein? C'est juste wow. Même dans la personne qui est à l'opposé de ce que je peux vivre, de ce que je peux sentir, il y a ça. Fascinant. Parce que dans la construction ici de ce modèle, il y a si je fais ça, si je fais ça, si je fais ça, si je corresponds à ça, si je fais comme telle personne qui a réussi ou si je me cadre à ça, ça va le faire. Mais en fait, tu vois qu'il y a des gens qui ont une façon de le vivre complètement opposée, désorganisée, puis que tout se passe. Puis tu dis, intéressant. Peut-être qu'il y a une autre façon de faire, finalement. Peut-être que ça sort de ça, de ce plan arrêté. Et si je faisais confiance? Pas à mon plan, mais à ça. Ça ne veut pas dire de ne pas avoir de plan. Tu peux aussi avoir un plan. Mais garder de la respiration, de l'ouverture à travers tout ça. Parce que ça ne va jamais se passer comme on l'avait imaginé. Jamais. Mais la force de ça, c'est que si ça va se faire, ça va se faire de toute façon. Parce qu'on peut avoir l'impression d'avoir différents destins. Moi, je me suis souvent vue dans un atelier d'artiste. Je pense que je pourrais vivre comme ça, tu sais, avoir un vrai atelier tout taché partout, là. Je me voyais avec des grandes toiles, puis puis tu sais, là, tu sais, un univers de peinture d'artistes, Chaque fois que j'ai voulu faire ça, ça marchait pas, puis j'étais invitée quelque part à faire quelque chose, puis ça le fait. Tu sais, j'ai pas nécessairement toujours envie que ça aille là, mais ça y va. Alors, est-ce que je vais forcer? Oh, ça parle à des gens, ça. Est-ce que je vais forcer pour que ce soit ça qui se passe absolument parce que moi, je veux faire ça? Ou je vais aller là où le courant de la vie m'amène, puis faire apparemment ce que j'ai à faire? Ce qui m'empêche pas de peindre à temps partiel chez nous, puis... Mais il y a encore une partie qui pourrait dire « Ah oui, ce serait bien que ça se manifeste, ouais. » Moi, je travaillais en télé, puis des fois, je me dis « Ah, ce serait chouette de retourner, ah ouais. » Je pourrais peut-être faire quelque chose encore là-dedans. Mais peut-être ça va se faire, je ne sais pas. Mais si ça va se faire, c'est que ça va arriver, ça arrivera comme ça. Il n'y a rien de fermé, d'ouvert. Et je vois bien que moins je m'en mêle, plus ça fonctionne. Alors, est-ce que je vais m'obstiner avec ça ou juste continuer de simplement faire ce qu'il y a à faire?
J'ai essayé une fois en maquillage. Là, je le vois comme ça maintenant parce que c'est après. Pendant que je l'ai fait, c'était pas ça. Mais c'était une autre façon détournée d'aller peindre. Je peignais des visages. Je peignais, puis j'adorais ça. Puis là, je me dis, ah tiens, je vais aller en maquillage de toutes sortes. Tu sais, là, Et puis, pouf, encore. Hein? Peut-être qu'un jour, je serai dans un atelier puis j'en sortirai plus. Puis peut-être je le vivrai jamais, ça. Puis c'est pas grave. C'est pas grave. Je m'y suis remis un peu, là. Mais je sens profondément que je suis au bon endroit, au bon moment, à faire exactement ce que j'ai à faire parce que c'est ça qui est là. Parce que c'est ça qui appelle, puis parce que c'est ça qui se passe. Et c'est absolument merveilleux. Je suis enchantée d'être là. Puis en ce moment, dans cet élan encore plus d'aller à la rencontre. Pas dans le sens d'enseigner parce que c'est pas ça, ça m'intéresse pas, c'est pas ça qui est là. Mais dans le sens de partager. On peut partager ensemble quelque chose, goûter ensemble quelque chose. De rien enseigner, c'est tellement beaucoup plus simple que tout ça. C'est tellement simple que c'est compliqué d'en parler. C'est très, très inconfortable, ce moment entre deux. Dans cet entre-deux, c'est comme être entre deux chaises, entre deux vies, entre deux événements, entre deux courants, entre deux travails, c'est comme entre deux comme ça crée quoi? Un déséquilibre. Hein? Et temporairement, on se sent en déséquilibre. Et ça, le personnage, il aime jamais ça, se sentir en déséquilibre. C'est pas chouette de se sentir en déséquilibre, on veut pas ça. Il y a cette espèce d'inconfort qui est là et ça peut même aller jusqu'à des étourdissements, hein? Des ouf, physiquement même, parce que là, ça fait comme une impression de perdre pied, de plus savoir, et c'est un espace qui demande simplement à être toléré. Toléré. Est-ce que tu peux tolérer cet espace, sachant que c'est juste un moment qui passe? La vie, c'est pas ça. Ça, c'est pas ça. La vie est pas entre deux chaises. Ça, c'est pas entre deux chaises. Alors, comment tolérer cet espace qui est là, temporairement, puis dire oui à ça? Parce que, en fait, la réponse à toutes vos questions, je le dis tout de suite, c'est dire oui. Et là aussi, on pourrait avoir fini. Mais on va continuer pour l'intégrer. Encore là, ça demande de ne pas chercher à contrôler ça, à t'installer en croix dans ton lit, ou à flotter sur l'eau si t'as de l'eau, puis à dire « OK, je sais pas, je suis vraiment inconfortable. Je me sens dans cet entre-deux, puis j'aime pas ça. » Puis tu dis oui à ça, un grand oui. Ah oui, j'aime pas ça. Et tu prends le temps d'accueillir tout ce qui vient, chaque pensée, chaque émotion, tu dis oui. Et plus tu dis oui, plus ça lâche. Et plus tu résistes, plus ça persiste. Alors, c'est bien dire oui déjà,
Puis en arriver à ce grand je ne sais pas. En ce moment, je ne sais pas. Mais par expérience qu'on aura bien intégré ici, de je suis portée, aimée et en sécurité. Que tu peux installer en toi. Ça va savoir que ça peut se poser. Ça va se rappeler tout à coup que ça c'est. Et que je peux lâcher. Et c'est tout. C'est si simple que ça en est très compliqué. Mais c'est si simple. On a cru ça compliqué parce que on a voulu contrôler, organiser, planifier, arranger, que ça fonctionne comme je veux que ça fonctionne. Mais c'est beaucoup plus simple que ça. Beaucoup, beaucoup plus simple que ça. Qu'on ne peut même pas imaginer. Parce qu'en vérité, tout ce qu'on aspire est déjà là. Tout ce à quoi on aspire, c'est déjà là. Et cette paix, cette vacuité, cet amour, cette tranquillité n'arrivera jamais de nulle part. Ça ne peut surgir que de ça. Nous, on a tellement pris l'habitude de croire que si on avait ça, si on atteignait ça, s'il se passait ça dans notre vie, on serait enfin tranquille. Mais ça vient jamais de là. Ça vient de là. Et c'est déjà là.